Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est mon ressenti. Aujourd'hui, nous allons explorer deux émotions souvent confondues, la jalousie et l'envie. Ces deux ressentis font partie de l'expérience humaine, mais les comprendre et les distinguer peut changer notre manière de les vivre. Alors, qu'est-ce qui différencie la jalousie de l'envie et comment les transformer en moteur positif plutôt qu'en frein dans nos vies? L'envie et la jalousie sont parfois utilisées comme synonymes, mais elles ne désignent pas la même chose. L'envie, c'est le désir de posséder ce que quelqu'un d'autre a. Par exemple, admirer la réussite d'une collègue, le talent d'un ami musicien ou le courage d'une personne qui ose se lancer dans un projet. L'envie peut naître de l'admiration, mais aussi d'un sentiment de manque. La jalousie, elle, est différente. Elle apparaît quand nous avons peur de perdre quelque chose ou quelqu'un à cause d'un tiers. Par exemple, craindre que notre partenaire se rapproche d'une autre personne ou redouter qu'un collègue nous vole, entre guillemets, notre place. La jalousie, c'est le sentiment de menace. En résumé, l'envie se tourne vers ce que l'autre possède, la jalousie se tourne vers ce que nous risquons de perdre. Mais pourquoi ces émotions existent-elles? Ces deux émotions ne sont pas forcément mauvaises. L'envie peut être un signal de nos propres désirs profonds. Elle nous montre ce que nous aimerions développer ou obtenir dans nos vies. Quant à la jalousie, elle nous parle de notre besoin de sécurité et d'attachement. Elle révèle souvent une peur de ne pas être assez bien ou de ne pas être aimé, par exemple. Plutôt que de les rejeter, nous pouvons les écouter comme des messagers. Mais comment faire? Tout d'abord, vous pouvez essayer d'accueillir ces deux émotions sans jugement. Reconnaître j'éprouve de l'envie ou je ressens de la jalousie est déjà un premier pas. Ensuite, essayez de transformer l'envie en inspiration. Plutôt que de vous comparer, demandez-vous qu'est-ce que cela révèle de mes propres aspirations. Vous pouvez également essayer d'apaiser la jalousie par la confiance, renforcer la communication, exprimer vos besoins, travailler votre estime de soi. Plus nous cultivons la sécurité intérieure, moins la jalousie prend de place. Et enfin, pratiquer la gratitude, revenir à ce que nous avons déjà plutôt qu'à ce qui nous manque ou à ce que nous risquons de perdre, nous aide à voir les choses de façon bien plus positive et à être davantage en confiance et apprécier ce qu'on a. Voici l'exercice du jour. Je vous invite à penser à une situation récente où vous avez ressenti de l'envie ou de la jalousie. Demandez-vous, était-ce vraiment de l'envie ou était-ce plutôt de la jalousie? Puis observez ce que cette émotion vous apprend sur vous. Un désir à nourrir, un besoin de sécurité à renforcer. Respirez profondément et remerciez-vous d'avoir pris ce temps de clarté rien que pour vous. Envie et jalousie sont deux émotions naturelles. L'essentiel n'est pas de les fuir, mais d'apprendre à les reconnaître et à les transformer. L'envie peut devenir une source d'inspiration et la jalousie un rappel pour cultiver plus de confiance. Alors, la prochaine fois que vous ressentez l'une de ces émotions, voyez-les comme des signaux et non comme des faiblesses. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce message vous a parlé, pensez à le partager et à vous abonner pour découvrir d'autres réflexions inspirantes. À très bientôt et d'ici là, pas à pas, laissez-vous inspirer par le changement.